tout, rien ne t'est impossible. Alléluia. Tu peux tout. 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 Alléluia. Tu peux tout. 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 Nous délivrer. Nous transformer. Renouveler notre intelligence, Seigneur. Tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Tu peux tout. 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 Alléluia. Tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Nous savons, Seigneur, que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout faire, Seigneur. Par ta parole, Seigneur, tu appelles les choses à l'existence comme si elles étaient. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur, et nous croyons que tu peux tout. Car tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien, Seigneur, que tu puisses faire. Alléluia. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Tu peux tout. Rebo Santa Macheke. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Nous déclarons, nous confessons et nous croyons. Tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Tu peux tout. Nous délivrer, nous renouveler. Alléluia. Tu peux tout. 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 Christ peut tout.
tout. Alléluia. Christ peut tout. Christ peut tout. Christ peut tout. Rabaché bébé. Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, Seigneur. Tout le pouvoir est à toi, Seigneur. Tout le pouvoir est à toi, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Jésus. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Jésus. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Jésus. Et tu peux tout. Tu peux tout, 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 tu peux tout. Rabba Santa Macheke bébé, Rabba Yende Rebo Santa Machende Rebo Santa Rabba Yende. Tu peux tout, tu peux tout. Tu peux tout, 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 tu peux tout. Tu es le Seigneur, Dieu tout-puissant. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Règne, Seigneur. Règne dans nos cœurs, dans nos vies. Et déploie ton règne au travers de nous, ton peuple, ta famille, partout sur la terre. Déploie ton règne. Déploie ton règne partout sur la terre. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le nom qui a été souverainement élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Toi seul, sois élevé. Car nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Règne, Seigneur. Tous les royaumes de la terre sont à toi. Toutes les nations de la terre sont à toi. Toute créature vient de toi.
tout existe pour toi. Règne, Seigneur, et manifeste ton règne. Plonge-nous dans les réalités de ton royaume. Donne-nous l'expérience de ton royaume. Donne-nous la parole de ton royaume. Parle à nos cœurs ce soir. Parle-nous par ton esprit qui habite en nous. Instruis-nous, enseigne-nous. Révèle-toi davantage à nous, car tu es la parole. C'est pour toi que nous sommes là. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Sois glorifié, Jésus. Amen. Shalom. Que la grâce de Dieu abonde sur chacun d'entre vous. Alléluia. La cause une était le péché au singulier, ou bien la nature du péché, et sa solution était la nouvelle naissance. La cause 2 était la séparation d'avec Dieu, et sa solution était la communion avec Dieu. La troisième cause était quoi? Les péchés au pluriel, les actes de péché, ou bien la vie charnelle, et donc sa solution est la vie spirituelle et la marche par la foi. Alléluia. La cause 4, c'était quoi? Le corps déchu. Même si on est né de nouveau, on habite encore un corps déchu, qui est sujet à la faiblesse malheureusement. Et aussi nous sommes dans un monde, la création est déchue. Mais nous pouvons surmonter ça. Amen. Il y a une solution à cela, et la solution est le processus de la maturité en Christ. Amen. Qui nous permet, par lequel nous apprenons à maintenir ce corps en bonne santé et à dominer sur les éléments agressifs de la création pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La cause 5, c'est le diable et ses anges, les démons, les esprits méchants, les esprits impurs. Et la solution 5, c'était quoi? La foi et l'autorité souveraine du nom de Jésus. La cause 6, c'était l'ignorance. Et évidemment, la solution à l'ignorance, c'est quoi? La connaissance. Et la connaissance essentielle, c'est la connaissance qui est en relation avec le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Il ne s'agit pas de la connaissance pour la connaissance, mais une connaissance qui est en relation avec le Seigneur Jésus. Il s'agit de le connaître et de le connaître de mieux en mieux. Amen. Alors, ce soir, nous parlons de la cause 7 et de la solution 7. La cause des maladies dans ce monde, la cause 7, notez, la foi dans l'homme et la culture du monde. Notez ça comme ça. La foi dans l'homme et la culture du monde. L'homme a tellement foi en lui-même et tout ce qu'il fait, toutes les solutions qu'il apporte, toutes les choses qu'il appelle le progrès, créent de plus grands problèmes. Vous savez ça? Vous savez ça? Ça crée de plus grands problèmes. Chaque médicament découvert par l'homme a des effets secondaires. Vous le savez? Des médicaments qui sont censés soigner certaines maladies provoquent de plus grandes maladies. La foi en l'homme est un problème. Et la culture du monde est un problème. Je vais l'expliquer, notez d'abord comme ça.
la foi en l'homme et la culture du monde. La réponse à cela devait être quoi? La foi en Dieu. Très bien. Et la culture? Très bien. Acclamez pour vous-même. J'acclame pour vous aussi. Mais mes mains sont occupées par le micro. La foi dans l'homme et la culture du monde, c'est la cause 7. Et la solution, c'est la foi en Dieu et la culture du royaume des cieux. C'est très important. Matthieu chapitre 4, verset 23. C'est très aigu le micro. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il enseignait et comme résultat, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Dans le message du royaume de Dieu, il y a les réponses à toute maladie et à toute infirmité. Alléluia. Dans l'enseignement, dans le message du royaume de Dieu, dans le message de Jésus, il y a le remède à n'importe quelle maladie et à n'importe quelle infirmité. Et qu'est-ce que nous disons? Amen. Dans le message du royaume, aucune maladie n'est incurable. Toute infirmité peut être guérie. Alléluia. Matthieu chapitre 10. Au chapitre 4, ça c'est Jésus. Au chapitre 10, c'est nous maintenant. Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Exactement comme lui, installez d'abord le royaume des cieux, le message du royaume. Ensuite, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez comment? Gratuitement. Il y a d'une part la prière en Matthieu 6 où nous demandons que son règne vienne, que son royaume vienne. Et d'autre part, il y a le message où parce que nous sommes conscients que nous sommes exaucés quand nous avons demandé la venue de son règne, de son royaume, c'est par la foi. Alléluia. Quand nous demandons au nom de Jésus, nous savons que nous sommes exaucés. Après, nous prêchons le message du royaume. Cela veut dire dans cette atmosphère de foi que nous sommes exaucés, que le royaume est là, nous ouvrons la Bible, nous méditons nous-mêmes d'abord sur ce que Jésus dit quand le royaume est là. Et parce que nous le croyons, nous le prêchons, nous le proclamons. Alléluia. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans le monde, il y a la maladie, dans le monde, il y a des cimetières, il y a la mort. Dans le monde, il y a la lèpre. Dans le monde, les démons agissent, n'est-ce pas? Quand le royaume de Dieu vient, le royaume impose ces réalités. Et dans le royaume, il n'y a pas d'hôpitaux. Dans le royaume, il n'y a pas de cimetière. Dans le royaume, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de lèpre. Dans le royaume, il n'y a pas de démons. Amen. Donc c'est une confrontation de deux royaumes. Le royaume des cieux et le monde, qui est en fait le royaume de Satan. Jésus l'a fait en Matthieu 4. Ses disciples le font en Matthieu chapitre 10. Matthieu 28, 17 à 20.
Matthieu 28, 17 à 20. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir, absolument tout, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Que toutes les nations deviennent des disciples du Seigneur. Amen. Amen. Et qu'ils apprennent à observer ce qu'il nous a prescrit. Et que sa présence soit manifeste. Amen. Ça c'est Matthieu. Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est déjà accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On expérimente le royaume par la foi. Alléluia. Et il y a une certaine dimension de foi qui requiert d'abord de la repentance. De la repentance au préalable. Continuons. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardez-moi. Si tu crois en Jésus, tu dois vivre ça. Tout le monde. C'est une aberration que de laisser ça aux évangélistes. Ça accompagne tous ceux qui ont cru. Vous voyez, le Seigneur me ramène de plus en plus dans les 4 évangiles pour nous et dans la simplicité des Écritures, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons mises de côté. Nous utilisons la foi dans le nom de Jésus pour obtenir beaucoup de choses que les païens obtiennent sans la foi. Et franchement, cela est un frein à l'évangélisation et à l'expansion du royaume. Parce qu'ils ne voient pas en quoi nous sommes supérieurs. Vous m'entendez? Ils ne voient pas. Mais il y a ici des choses que personne ne peut faire, si ce n'est ceux qui croient vraiment au nom de Jésus. C'est ici que se trouve la vraie distinction. Alléluia. C'est ici, là. Si je crois au nom de Jésus, bien, puisque je crois au nom de Jésus, dites avec moi: puisque je crois au nom de Jésus, je chasserai les démons. Je parlerai de nouvelles langues. Je saisirai de serpents. Et si je bois un breuvage mortel, il ne me fera point de mal. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je nous invite à mémoriser ce passage, d'accord? Pour y penser constamment, régulièrement. Mettez un rappel sur votre téléphone
Qui n'a pas de téléphone ici? Ouais, nous sommes dans une période bénie. Tout le monde a un téléphone, n'est-ce pas? Mettez un rappel, je ne sais pas à quelle heure vous convient. Vous pouvez mettre par exemple à 16h10. Ça sonne et vous nommez ce rappel-là Marc 16, 15 à 20. Tous les jours, pour prendre ne fût-ce que 5 minutes pour évaluer votre foi dans le nom de Jésus. Vous m'entendez? Mes amis, tout ce que nous poursuivons par la foi, nous l'aurons. Mais ce n'est pas aussi essentiel que ça. Les païens savent l'avoir d'une autre façon. Réfléchissez, pourquoi les grands de ce monde sont prêts à aller dans des bicoques, voire des marabouts? Parce qu'ils ont besoin de puissance. Dans des endroits malpropres, ils y vont parce qu'ils ont besoin de puissance. Et si l'Église revient sur la simplicité du message de Jésus, je vous assure que l'évangélisation va s'accélérer. L'expansion du royaume va s'accélérer et Jésus reviendra vite parce qu'il vaut mieux être avec lui. Non? Il vaut mieux, je vous assure. Il vaut mieux que l'enlèvement se produise le plus vite. Il vaut mieux pour tout le monde. Et voici des choses simples comme ça, auxquelles les prédicateurs ne reviennent plus. Qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens? Qu'est-ce qu'on met dans leur cœur et dans leurs pensées? Quels sont les buts qu'on leur donne? Et les démons sont en liberté dans des villes où nous sommes. C'est anormal. Non? Non? C'est anormal qu'un chrétien ait peur des sorciers et qu'il fuit une maison où il y a un sorcier. C'est aux sorciers de te fuir. Vous m'entendez? C'est aux démons de te fuir. Et Satan opère librement alors que nous sommes là. C'est anormal. C'est anormal, mes amis. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Allons-y. Nous avons posé le cadre du message du Seigneur, l'évangile du royaume. Regardons un peu comment l'homme est devenu orgueilleux. Et comment cela, cet orgueil, est un avantage pour le diable. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Vous allez voir que ce chapitre parle de toute la vie et évidemment il concerne aussi la santé. Proverbe 3, 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Que ta confiance dans le Seigneur soit totale. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous me suivez? Il ne se dit pas de te confier en l'Éternel. Le simple fait d'être ici est une preuve que tu as confiance en l'Éternel. Mais il faut que ta confiance soit totale. De sorte qu'il n'y ait pas une zone, un domaine de ton cœur ou de ta vie où tu as confiance en autre chose que le Seigneur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, on ne dit pas ça aux insensés, d'accord? Quand quelqu'un est insensé, il n'a pas de sagesse. Il n'a pas de quoi, sur quoi s'appuyer. Je parle à ceux qui sont sages, à ceux et à celles qui sont sages ici. Vous êtes sages, d'accord? C'est bien de rechercher la sagesse. Une fois que vous l'avez dit,
Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il dit, quel que soit ce qui t'arrive, l'élément le plus important que tu dois d'abord chercher, c'est où est le Seigneur dans cette affaire? Ou bien en quoi cette situation me rapproche ou m'éloigne du Seigneur? Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est formidable, n'est-ce pas? Quand une personne pense qu'il est sage à ses propres yeux, il aura du mal à craindre l'Éternel. Et parce qu'il aura du mal à craindre l'Éternel, il ne pourra pas se détourner du mal. Donc son mal le plus profond, c'est de s'appuyer sur sa propre sagesse. Et cet orgueil ouvre la porte aux maladies. C'est simple, n'est-ce pas? Proverbe 3, 5 à 8. Jérémie 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Cet homme-là, ça peut être quelqu'un d'autre ou bien lui-même. Si tu te confies en quelqu'un d'autre qui est un homme, tu vas être maudit. Si tu te confies en toi-même parce que tu es humain, tu vas être maudit. Qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il n'y a pas que la malédiction ici, il y a aussi la bénédiction. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en qui? Dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Vous voyez, deux tableaux radicalement opposés. Le tableau de celui qui se confie dans l'homme et le tableau de celui qui se confie en Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin, vous le savez? Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, faites attention, très attention, à tout message, à toute idée qui a tendance à vous amener à vous enfler de l'intérieur. Toutes les idées qui vous enseignent votre propre grandeur. Ce sont des idées subtiles qui ont pour but de pousser l'homme à croire en lui-même. Vous savez, dans Hébreux 10, 38, il dit « Mon juste vivra par la foi. Mais si sera-t-il, je ne prendrai pas plaisir en lui. » Parce que son âme continue. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans Habakkuk 2, il dit « Son âme est enflée, et je ne prendrai point plaisir en lui. » Il est enflé, il est orgueilleux, parce qu'il commence à prendre pour appuyer ses propres capacités, ses propres valeurs,
ou ses propres moyens. C'est les ressources humaines. Faites très attention aux idées qui vous emmènent à avoir de la valeur par vous-même. Faites très attention. C'est très subtil. Et ce message-là est dans l'Église maintenant. Le diable a distillé ça dans le cœur et dans la bouche des prédicateurs. Faites très attention. Ça donne une telle assurance que même les jeunes n'ont plus de respect pour les aînés. C'est dangereux. Comme papa aime le dire souvent, il n'y a pas de christianisme moderne. Il y a le christianisme tout court. Il n'y a pas l'évangile du 21e siècle. La Bible n'a pas été réécrite, vous le savez. Il n'y a qu'un seul évangile et c'est le même depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Faites attention au christianisme moderne. Il est en train de remettre l'homme au centre. Il y a un chanteur américain que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et un cantique que nous chantons vient de lui. Donnie McClurkin. Hein? Holy, holy. Dans le même album, il y a une autre chanson, Yes, you can. You can do anything if you try. En fait, il est en train de dire, tu peux tout faire si tu essayes. Alors que l'évangile dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et moi, je le chantais tout le temps dans ma voiture, je chantais. Si vous me voyez comment je chante sur l'autoroute, vous serez étonnés. Je chante fort pour ne pas dormir. Et puis c'est pour le Seigneur. Et moi, j'ai toujours chanté, Yes, we can do anything through Christ, c'est-à-dire à travers Christ. J'ai toujours chanté comme ça. Et un jour, j'étais sur l'autoroute, je sentais fort. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête, écoute. Lui, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'on peut faire tout ce qu'on peut, on peut tout faire par Christ. Il dit on peut tout faire à condition d'essayer, d'oser. N'est-ce pas qu'on vous dit tout ça tout le temps? Il faut oser. À force d'oser, tu vas y arriver. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Il ne suffit pas d'oser. Non, 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 non. C'est en Christ qu'on peut tout faire. Si c'est en Christ, ça veut dire que je ne vais pas imposer à Christ ce que je veux. Parce qu'il ne peut pas aller où moi je veux. C'est à moi de le suivre. Et c'est subtil. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Je ne veux pas dire, je ne vais plus écouter les chansons de Donnie. Non. Parce que Holy est un cantique béni. Ce que je fais, quand je mets cet album, je corrige les mots. Je corrige. Et si je peux, je prie pour lui. Faites attention à tout ce qui te pousse à être enflé en toi-même. Et ce message est très populaire. Le message qui célèbre la force de l'homme. Mais la tentation a commencé comment? C'était quoi le vrai principe de la tentation? Mais écoute, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Au contraire, si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Si on est comme Dieu, on n'a plus besoin de lui, on le met de côté. Satan est expert en insinuation. Il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée. Si je suis comme Dieu, alors on est des collègues. Si nous sommes des collègues, alors on va s'asseoir, on va dire, bon, aujourd'hui, moi je vais t'adorer, demain c'est ton tour. Ça devient de l'idolâtrie. Et tu prends le chemin de la chute, le chemin de Lucifer. C'est ce que l'homme a pris. De toutes les façons,
Dieu ne va pas être impressionné par les grandes choses qu'on va faire sur la terre si on le fait par la force de l'homme. Soyez stable, d'accord? Ne laissez pas le monde vous pousser. Ne recherchez pas la célébrité, ni la popularité. Recherchez la volonté de Dieu et vivez pour elle. D'accord? Faites très attention. Faites très attention à ce message. C'est pourquoi j'insiste encore. Je dis à tous ceux qui sont brebis dans notre troupeau, éloignez-vous du développement personnel. D'accord? J'ai osé le dire. J'ai fait ma part. Tu n'as rien à développer. Tu dois développer Christ en toi. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. Éloignez-vous de ça. C'est un poison. Ça prend le chemin du proverbe 3, le mauvais côté, dans son mauvais côté, et de Jérémie 17. Alléluia. Dieu a fait en sorte que le salut ne soit pas possible par la loi, parce que si l'homme réussit par ses propres œuvres, il deviendra orgueilleux. Il a mis ses standards comme une loi. Il a demandé à l'homme de les accomplir, sachant que l'homme ne réussirait pas, pour que l'homme réapprenne l'humilité. Et qu'il revienne à genoux dire à Dieu, je ne peux pas y arriver. Alors aide-moi. Vous entendez? Faites attention. C'est pourquoi il dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par grâce, au moyen de la foi que nous sommes sauvés, et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, verset 19, afin que personne ne se glorifie. Mon ami, les œuvres finissent par enfler d'orgueil. Forcément. Forcément. Mais c'est la grâce qui protège. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Corinthiens 1, 30. Il dit que Jésus a été fait pour nous sagesse, sanctification, justification, rédemption. N'est-ce pas? Verset 31. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Notre seul sujet de gloire, c'est d'être dans le Seigneur. Et quand nous faisons des exploits, nous conjuguons 1 Corinthiens 15, 10. C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Par la grâce. Il n'y a rien en moi d'extraordinaire qui puisse me lever au-dessus de vous. Absolument rien. Il n'y a rien en toi d'extraordinaire qui puisse t'élever au-dessus de nous. Absolument rien. C'est que la grâce. Et que sa grâce envers toi, envers moi, envers nous ne soit pas vaine. Et quand tu auras fait plus que nous tous, n'oublie pas que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi, qui est ton moteur. Que la grâce soit toujours ton moteur. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Alors, le monde dans la Bible, le monde peut dire beaucoup de choses. Parfois, le monde représente les humains. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, je ne veux pas que vous commettiez l'erreur de mélanger. Parfois, quand on dit le monde, on parle des humains. Donc ça, c'est le monde dans le sens positif. C'est le monde que Dieu aime. C'est les hommes. Les hommes qui sont dans le monde.
Mais il y a le monde que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas. C'est un système dont le diable est l'architecte. C'est un système, une organisation du monde dont le but est de s'opposer à Jésus-Christ et à son évangile. À Jésus-Christ et à son évangile. Et ce monde-là est contrôlé et fabriqué par le diable. Jean 12, 31, le Seigneur dit ceci: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Il sera jeté dehors. Hors du système qu'il a lui-même créé. Il sera jeté dehors. En fait, il est déjà jeté dehors. C'est profond ce que Jésus dit ici. Mais on le verra au séminaire Vision. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Absolument rien. Ça veut dire que pour que le prince du monde puisse vaincre quelqu'un, il doit avoir un élément de lui dans cette personne. Et cet élément est appelé le péché. Jésus est né sans péché et il n'a jamais péché. Il est le saint et le juste. Et il est en nous et nous sommes en lui. D'accord? Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous aurons des tribulations dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Les tribulations vont venir. Elles sont déjà là. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Première information, c'est que Jésus appelle Satan le prince de ce monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le prince. Que Dieu bénisse cette nation qui est un royaume. Ok? Nous avons un roi. Que Dieu bénisse Sa Majesté le roi. Et nous avons son fils qui est prince. N'est-ce pas? Il est prince parce qu'il est né d'un roi. Il tient son titre princier d'un roi. C'est ça le prince. Il n'est pas le roi original. Il est le roi prochain. Vous entendez? Dans les mots sont importants. Jésus a toujours regardé Satan comme pas le roi de ce monde, mais le prince de ce monde. Parce qu'il savait que ce pouvoir, cette autorité lui avait été donnée par un roi. Et ce roi, c'était l'homme. Luc chapitre 4, verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes. Vous voyez? Tous les royaumes. Et lui dit, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui-même. N'adore jamais Satan. Ne le sers jamais. L'adoration est à Dieu seul, à Jésus seul. Tu sais, en progressant dans la vie, tu auras des propositions de ce genre. Elles seront peut-être pas aussi flagrantes, elles seront subtiles. D'accord? Refuse ça. Entraîne-toi. D'accord? Entraîne-toi déjà parfois à refuser. Pourquoi? Parce que pourquoi on ne te fait pas cette proposition maintenant? Maintenant que tu es nulle part. Pourquoi on attend que tu aies progressé pour qu'on vienne te faire? Mais non, celui qui m'a pris de la poussière,
qui m'a amené jusque-là, n'a pas dit que mon ascension s'est arrêtée. Je continuerai de monter. Je n'ai pas besoin de me prosterner. Je n'ai pas besoin. Celui qui m'a pris de la poussière, c'est lui qui va m'emmener là où il veut que j'aille. Je ne veux pas accélérer le processus. Je ne veux pas prendre des raccourcis. Je ne ferai pas de compromis. Et mon adoration demeurera à Jésus seul. Donc, Dieu avait donné la royauté de la terre à l'homme. L'homme s'est fait subtiliser par Satan. Et Dieu ne pouvait pas récupérer ça en tant que Dieu. Dieu est devenu homme pour récupérer la royauté qui était due à l'homme. Et quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », il a tout récupéré. Ce que Adam avait perdu par la ruse, Jésus l'a récupéré. Et il nous dit « allez ». Donc le pouvoir est entre nos mains. Au nom de Jésus. Mais attention, ne te le fais pas encore subtiliser. Satan se sert des dons et des grâces que Dieu a fait aux hommes pour faire asseoir son autorité dans son monde. Tous les hommes qui l'utilisent avec le charisme qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont, le charisme, le potentiel, l'intelligence, les capacités, les talents viennent de Dieu. Satan est un profiteur. Alors n'ajoute pas ta liste sur la longue liste des personnes qui ont vendu leur grâce pour pas grand-chose. N'oublie pas, hein, tu as reçu gratuitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, le système du monde est un système cupide. C'est un système de business. Aujourd'hui, le business est dans l'église. Je vous assure. Et c'est triste. Comment la grâce du Saint-Esprit, l'onction extraordinaire de l'Esprit, sert maintenant au business des hommes. C'est triste. Nous devons nous préparer pendant que nous sommes encore rien. D'accord? Il faut ancrer les choses que je vous dis là, il faut les ancrer en vous. Il faut les ancrer, mes amis. Tant qu'on est sur terre, on n'a pas encore gagné la course. Le chemin est long, mes amis. Et c'est triste. Même la médecine, les pharmaciens de ce monde, à qui Dieu a donné l'intelligence pour trouver des remèdes qui sont déjà dans la nature. Dieu les avait mises dans la nature depuis longtemps. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous un médicament qui ne vient pas d'une plante? La plupart des médicaments viennent des plantes, n'est-ce pas? Dieu avait dit à l'homme de manger de quoi? De tous les arbres. De tous les arbres. C'est comme ça qu'il restait en bonne santé. Parce que l'aspirine d'aujourd'hui était déjà en Éden à travers un certain arbre, à travers une certaine feuille, à travers un certain fruit. Tout était là dans tous les arbres. Mais quand Dieu donne, il ne reprend plus. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal consiste à prendre la connaissance et à s'en servir pour sa propre volonté, en mettant Dieu de côté. À utiliser la connaissance pour rivaliser avec Dieu. Et regardez les pharmaciens, c'est écœurant, les pharmaciens. Les pauvres, ils font bien leur travail, mais ils sont les esclaves des grands bailleurs de fonds. Cultivez-vous un peu, vous allez vous en rendre compte. Chaque médicament a des effets secondaires. Il y a des médicaments qu'on ne doit même pas mettre sur le marché. Mais le profit est tellement grand que le pharmacien dit, moi je connais la science, si je mets ça on fera plus de mal que de bien. Mais ceux qui financent, ils disent, mettez-le quand même. Et il y a un système de lobby dans les parlements, dans les gouvernements, pour empêcher à ce que ces médicaments soient exclus.
Parce que le système du monde est contrôlé par maman. C'est le profit avant tout. L'argent avant tout. Alors que le système du royaume est un système de grâce et de gratuité. De gratuité, mes amis. Non, c'est une confrontation de culture. Une confrontation. Alors, nous avons vu le monde, le royaume, la foi dans l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, regardez la foi en Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. D'accord? Dans les périodes de tribulation, n'oublie pas que Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu Satan. Il a déjà vaincu le monde. Quelle bonne nouvelle. Donc je ne peux pas échouer. Vous comprenez ça? Écoute, si on te met sur le ring, d'accord, face à un adversaire qui est déjà KO, explique-moi comment tu peux faire pour vaincre, pour perdre la bataille. Si l'adversaire est KO. C'est ça l'œuvre de la croix. Satan est KO, son système est défait. Donc, n'aie pas le réflexe de te dire comment est-ce que je veux m'en sortir. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans ce ring, n'aie pas le réflexe de te dire comment tu vas vaincre Satan. C'est le ressusciter, c'est le réveiller, c'est annuler le chaos que Jésus lui avait donné. Et si tu le réveilles, mon ami, le coup qu'il va te donner, l'hypercute qu'il va te donner, un seul. Donc le réflexe, ce n'est pas de savoir comment je veux faire pour m'en sortir. Le réflexe, c'est de célébrer Dieu, le Seigneur qui a vaincu pour moi. Et c'est dans l'atmosphère de louange que l'inspiration va venir. Je me souviens du sketch de TDS. Le chômage contre qui? Celui qui cherche l'embauche, n'est-ce pas? Vous avez vu? Bon, les soeurs n'avaient pas vu. Vous avez vu ça? Qui s'en souvient? Le chômage était gros, baraqué, n'est-ce pas? Où il est, Samuel? Il n'est pas là? Samuel. C'est une image, hein? Il n'est pas comme ça. Et celui qui cherchait le job, Vince. Voilà. Les apparences sont trompeuses. Géant en esprit. Vous voyez? C'est pas parce que tu es tombé au tapis 3 fois. Écoute, même si on t'envoie au tapis, l'adversaire est mort. Il est KO. Cette fois, le juste tombe et... C'est pour ça que vous voyez les mots, vous voyez la cohérence des Écritures. Jésus dit, prenez courage. C'est tout ce qui vous reste à faire. Moi, j'ai vaincu le monde. Tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Donc, fortifie-toi, prends courage. Quand tu es dans une situation où tu pleures, pleure très vite pour reprendre courage. Ton but, c'est de reprendre courage. Ton but, ce n'est pas de gagner. Christ a déjà gagné. Ton but à toi, c'est de reprendre courage. Parce que l'opération de la foi travaille dans un climat de courage. Vous entendez? Je ne cherche pas à vaincre Satan. Christ a déjà fait pour moi. Je ne cherche pas à vaincre le monde. Christ a déjà fait pour moi. Et parfois, j'ai l'impression que Satan est fort. Parfois, j'ai l'impression que le monde est fort. Oui, ça, c'est une impression. Ça, ce sont ce que mes 5 sens ressentent et voient. Mais non, je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je vais dans les Écritures. Je dis, Seigneur, j'ai l'impression qu'il est debout, mais ça, ce sont mes yeux. Mais la foi me dit, Colossiens 2,14, tu l'as vaincu. Jean 16, 33, tu l'as vaincu. Alléluia. Vous voyez l'importance de la foi? Vous voyez l'importance de la foi? Voilà, c'est ça que Jean nous prêche. 1 Jean 5, verset 1, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Jean 16, 33. La foi en Jean 19, 30, tout est accompli. La foi en Colossiens 2,
14 à 15, la foi. Alléluia. Amen. Et la foi pour triompher, pas pour vaincre. Parce que la victoire est à Jésus, le triomphe nous appartient. Amen. Quand l'équipe nationale gagne la coupe, c'est eux les vainqueurs. Et quand ils reviennent, nous participons au triomphe. Nous n'avons pas couru, nous n'avons pas transpiré, même pas une goutte. Mais nous avons droit au triomphe. Parce qu'ils nous ont représentés sur le terrain. Et Jésus nous a représentés à la croix. C'est sa victoire et notre triomphe. Et pour faire partie de ce cortège triomphal, il suffit de croire. Il suffit de croire. Demeure dans cette atmosphère de foi. Un jour, l'Esprit va te montrer la porte. Il va te montrer la formule. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends courage, prends courage. Dis-le à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc nous sommes arrivés au point de la foi, n'est-ce pas? Parce que la clé est là. J'espère que j'ai réussi à transmettre. Il y a la foi dans l'homme que nous refusons, d'accord? Dites avec moi, je refuse d'avoir foi en moi-même. Je refuse de mettre ma foi dans l'homme. Donc nous refusons ça. Et nous avons vu le monde et la réponse qui est le royaume de Dieu. D'accord? Maintenant, la clé en fait dans tout ça, c'est la foi en Dieu. Et dans le message du royaume, qui fait que quand on la reçoit, on l'accepte, on y demeure, ça devient notre culture. Ça devient notre mentalité. Et toutes nos habitudes sont modélées, motivées par cela. Mais la clé, c'est la foi. La clé. Mais Jésus nous dit dans Marc 1, verset 15, il dit, je vous ai donné un cœur pour croire, mais il y a parfois des obstacles dans votre tête. Répentez-vous et croyez. Le royaume de Dieu est proche. Le mot proche ici, ne le regardez pas comme une situation géographique. D'accord? Parce que le royaume des cieux n'est pas un élément qui a une forme pour dire que c'est proche de moi. C'est plutôt un environnement. Ok? Ok? Nous sommes dans le royaume du Maroc, n'est-ce pas? Est-ce que le royaume du Maroc est proche de toi? Comment tu sais? Tu vas prendre la carte du Maroc et mettre à côté de toi? Ça ne marche pas comme ça. D'accord? En fait, le mot proche est en train de dire, il suffit de pas grand-chose pour être dedans. Il suffit de pas grand-chose pour l'expérimenter. Revenons dans les passages que nous avons vus au début. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. D'accord? Quoi d'autre? Chasser les démons. Il ne faut pas grand-chose. N'est-ce pas? Celui qui pense que pour ressusciter un mort, il doit d'abord veiller 3 jours, il n'a rien compris. Vous vous souvenez du mercredi dernier? Le nom de Jésus est souverainement élevé. Donc, quand tu utilises le nom de Jésus contre la grippe ou contre le cancer, tu as besoin du même effort. Si on peut utiliser le mot effort. Vous comprenez mon langage? Il suffit de pas grand-chose. Vous savez, le jour où tu ressusciteras un mort, finalement tu vas trouver ça normal. Ça sera aussi banal que le mot de tête que tu as déjà chassé. Ça sera aussi banal que ça. Vous ne croyez pas, hein? C'est aussi banal que de chasser un démon. C'est tellement banal. Au nom de Jésus, sort. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si tu commences à trop insister, tu es en train de t'appuyer sur autre chose. Donc le nom n'est plus suffisant pour toi. C'est pour ça que quand je commence à dire des choses fortes, je ne change pas d'intonation de voix. Sauf quand l'onction me prend très fort. Parce que ce n'est pas dans l'intonation de la voix. Ok? Si tu es dans mon bureau et que je ne veux pas de toi, je veux ouvrir, je vais te dire ça. Ici, les gens ne vont pas entendre.
mais dans 2 secondes, tu seras en dehors. Il n'y a pas besoin de crier. Ou bien, on essaye. L'autorité est comme ça. Vous entendez? L'autorité fonctionne comme ça. Donc quand il dit le royaume des cieux est proche, Jésus était en train de dire, il suffit de pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et le pas grand-chose là, qui gèle la foi, c'est la repentance. Il dit, répentez-vous et croyez. Répentez-vous et croyez. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées que tu as acceptées. Et certaines de ces idées vont faire obstacle ou bien vont neutraliser ta foi. Ce n'est pas le démon qui est fort, ce n'est pas Satan qui est fort, ce n'est pas le monde qui est fort, mais c'est l'idée qu'il y a dans ta tête, qui a été semée en toi depuis ta tendre enfance, avant que tu ne reçoives Jésus. Satan a semé des choses dans toutes nos têtes, dans toutes les cultures, dans toutes les sciences, dans toutes les histoires, dans toutes les expériences. Satan a semé des choses, des idées. Chez certains, ces idées sont devenues des forteresses. Et qui les empêchent de croire seulement. De croire simplement. De croire simplement. Répentez-vous, croyez. Vous comprenez? Donc la clé, c'est la repentance. Alléluia. Donc la repentance est une chose très très importante. Alors je vais faire vite. Quand tu commences à étudier maintenant le sujet de la repentance, il y a un autre mot qui vient, qui s'appelle la conversion. Ces deux mots qu'on mélange. Actes, chapitre 11, verset 18. Actes, chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens, afin qu'ils aient quoi? La vie. Ce fameux Zoé, ok? N'est-ce pas? Nous savons que pour accéder à Zoé, il faut simplement croire. N'est-ce pas? D'où vient que Zoé aujourd'hui se reçoit par la repentance? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Zoé. Il suffit de croire. Mais quand il arrive chez les païens, il dit, Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se trouve que Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille, qui était un Romain, n'est-ce pas? Mais Corneille croyait au Dieu des Juifs. Oui? Donc Corneille avait abandonné ses idoles pour croire au Dieu des Juifs. Et le Saint-Esprit envoie Pierre là-bas, il prêche, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et il croit en Jésus. Et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, il y a un débat maintenant dans le clergé, dans l'église de Jérusalem. Parce qu'il était interdit à un juif de communier avec les païens. Et Pierre explique, il dit, j'avais le même problème que vous. Mais Dieu leur a donné le Saint-Esprit autant qu'à nous. Et Dieu m'avait dit, m'a montré les animaux impurs, il m'a dit, tu es mort. Il dit, je n'ai jamais mangé ça. Et Dieu m'a prévenu, ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas impur. Le temps a changé. Si quelqu'un croit en Jésus, il quitte la nation païenne. Il entre dans la nation sainte. Mais vous savez, le juif qui croit en Jésus a certaines difficultés.
mais il a toujours été monothéiste. N'est-ce pas? Et il explique la vie de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que Jésus était déjà dans l'Ancien Testament. Mais le païen, il doit renoncer à d'autres dieux et à d'autres habitudes. Il n'a pas l'Ancien Testament. Sa mentalité est différente. Donc, en plus de la foi, il faut la repentance. Mais ne vous en faites pas, Jésus a prêché la repentance aussi aux Juifs. Parce qu'il y a des idées qu'ils ont acceptées qui étaient contraires. Ils ont ajouté des traditions à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont ajouté des traditions. Donc la clé ici, maintenant, vous voyez, la révélation, elle avance comme ça dans les Écritures, elle se complète, elle se complète. En fait, en réalité, pour avoir accès à la vie de Dieu, la vie divine qui chasse la maladie, il suffit de croire. Mais quand on avance, on se rend compte qu'il y a des choses en nous qui font obstacle à l'épanouissement de notre foi. Et ces obstacles, ce sont des idées, des raisonnements que nous avions reçus. Alors là, nous ajoutons la clé de la repentance en plus de notre foi. Vous m'entendez? C'est pour ça que parfois, il suffit de mettre ta foi en action, ça marche. Parfois, tu dois aller chercher. Parce qu'il a dit priez, demandez, vous recevrez. Mais tout ne se reçoit pas par la demande. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher dans les Écritures qu'est-ce qui ne va pas en toi. Parce que Satan, il est vaincu. Le monde est vaincu. S'il y a un problème, ça ne peut être qu'en moi. Vous me suivez? La repentance. Très important. Continuons. Acte chapitre 20, verset 20. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Repentance et foi, comme Jésus. Acte 26, verset 19. Acte 26, à partir du verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché et avec... On s'arrête là. Donc, la conversion vient. Donc, il y a la foi, la repentance, la conversion en Dieu. Avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Voici ce qui va nous aider. Voici ce qui va nous aider pour expérimenter le royaume qui est proche. Il suffit de pas grand-chose. Souvent, il vous suffira, il ne nous suffira de pas grand-chose. Il y a un évangéliste que le Seigneur a utilisé puissamment et il raconte, après avoir vécu tous les miracles possibles, jusqu'aux résurrections des morts, un jour, il s'est rendu compte, en lisant, Jésus disait guérissez les malades, et il disait aussi guérissez les estropiés. Parce que quand quelqu'un est paralytique, son pied est quand même là, n'est-ce pas? Donc tu pries et le pied sera fermé. Mais quand on a coupé le pied, tu pries quoi? Tu dis, mon frère, prends courage. Au ciel, tu auras tes deux pieds. Non, pas toujours. Et il s'est rendu compte, vous voyez? Oui, il s'est rendu compte, malgré les exploits qu'il faisait, que sa foi était limitée quelque part. Parce que quand il est rentré en lui-même, il s'est dit, est-ce que je peux prier avec la même assurance pour une personne qui n'a pas de pied que pour un boiteux? Il faut se repentir. Hein? Parce que dans ta tête, tu te dis, c'est plus facile pour un boiteux que pour un estropié. Cette idée vient d'où? Vous comprenez? Vous voyez le chemin que nous avons à faire. Et il raconte un jour, après une campagne
Il a prié pour beaucoup de gens, il était fatigué. Et il rentrait dans la pièce que les organisateurs avaient réservée pour lui. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un jeune garçon, un estropié, qui manquait d'un pied, mais qui est venu avec une paire de chaussures. Ça veut dire quoi? Et quand il a regardé, vous savez, quand un estropié vient et te demande de prier, bon, mais quand il vient avec sa paire de chaussures, il a tellement foi. Et dans sa fatigue, il a dit que ton pied repousse. Et son pied repousse. Et vous savez quoi, attendez. Dieu est tellement bon que ça s'est fait loin des caméras. Parce que tous les autres miracles, les caméramans étaient là-bas. Mais là, le Saint-Esprit a fait diversion. Donc, ça n'a pas été documenté. Et quand il rentre à la maison, c'est lui-même qui raconte. J'ai suivi la vidéo où il raconte. Quand il rentre à la maison, il avait l'habitude de rendre grâce avec sa femme. Et il dit à sa femme, comme d'habitude, voici ceci s'est passé. Bon, ils avaient l'habitude, hein. C'est devenu normal. Et après, il raconte, comme accessoirement, le dernier miracle. Sa femme lui dit, chérie, attends, tu veux dire que le pied d'un estropié a poussé? Elle dit, oui, le pied. Non, attends, chérie, tu veux dire que le pied... Parce que la femme dit, mais pourquoi tu racontes ça comme ça? Il dit à sa femme, écoute, la même foi que j'ai utilisée dans la foule, c'est la même foi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ça l'a travaillé. Et l'homme a appris. Et j'aime sa conclusion. Il dit, en fait, cet estropié n'a pas été guéri par sa foi. C'est la foi du jeune homme lui-même. Vous imaginez quelqu'un qui vient avec 2 chaussures. Je vais prêcher ça jusqu'à ce que ça se passe ici. Amen. Je vais prêcher ça jusqu'à ce que tu le vives dehors. Amen. J'ai rien d'autre à prêcher. Que voulez-vous que je raconte? Les grosses théories, oh, le monde est expert en ça, le leadership, le monde est expert en ça, la croissance, le monde est expert en ça, la prospérité financière, le monde est expert en ça. D'accord? Bill Gates est mieux placé que les pasteurs pour prêcher sur la prospérité. L'église n'est pas le PNUD, ou la Banque mondiale, ou le FMI. Non, je ne m'amuse pas. L'église, ce n'est pas ça. D'ailleurs, réfléchissez, pourquoi la pauvreté ne s'arrête pas? Dans cette période, il n'y a jamais eu autant de milliardaires et de millionnaires en même temps, dans notre génération. De toute l'histoire, le nombre de millionnaires et de milliardaires est excessif. Il n'y a jamais eu ça. Mais la pauvreté ne finit pas. Vous allez dire, oui, c'est parce que les riches sont égoïstes. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est un raccourci. C'est parce que la pauvreté est un esprit. Et le but de Christ, ce n'est pas de rendre les gens riches matériellement. Le but de Christ, c'est de transporter d'abord des ténèbres à l'admirable lumière. C'est ça maintenant le but. Maintenant, après, tout ce dont tu auras besoin dans la vie, tu l'auras. Tout ce dont l'Église aura besoin, l'Église l'aura. Mais le but, ce n'est pas de devenir milliardaire. Vous m'entendez? Alors, la foi, la repentance et la conversion. La foi, nous baignons dans la saison de la foi, n'est-ce pas? Où est la différence entre la foi et la conversion? Notez, se convertir, c'est tout simplement
changer radicalement de pensée et d'attitude. Notez ça comme ça. Se repentir, c'est changer radicalement, ajouter radicalement. D'accord? Parce que si ce n'est pas radical, tu vas revenir à ton vomi. Changer radicalement de pensée et d'attitude. Se convertir, par contre, c'est changer radicalement d'action et d'habitude. Se repentir, c'est changer radicalement de pensée et d'attitude. Attitude. Se convertir, c'est changer radicalement d'action et d'habitude. Quelqu'un peut se repentir sans se convertir. Mais personne ne peut se convertir sans s'être repenti au préalable. Impossible de se convertir si on n'est pas repenti d'abord, mais on peut être repenti sans se convertir. Pour changer d'action, il faut d'abord changer ta manière de penser dans cette situation. Pour changer tes habitudes, il faut d'abord changer ton attitude. Le message du royaume nous donne un autre raisonnement, une autre vision des choses de ce monde. Nous ne pensons plus comme le commun des mortels. Parce que la pensée humaine est contrôlée par le diable, directement ou indirectement. Mais nous pensons maintenant comme Christ. Paul dit, j'ai la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Dans la tempête, tu peux penser comme Christ ou comme un homme. Dans la tempête. Dans une situation difficile, tu peux penser comme Christ ou comme un homme. Et si dans cette situation, tu as tendance à penser comme un homme, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Jésus. Ça veut dire que dans ce domaine, tu as besoin de te repentir pour libérer ta foi en Jésus. Il y a des idées que tu as acceptées qui font que tu penses d'une certaine manière dans cette situation et tu n'arrives pas à utiliser la puissance du nom de Jésus. Tu n'arrives pas à avoir une bonne attitude, une attitude de sérénité, de paix, de tranquillité dans ce tourment. Tu as besoin de te repentir. Maintenant, si tu te repens, remplace les anciennes habitudes par des nouvelles. C'est la conversion. La repentance agit à l'intérieur, la conversion agit à l'extérieur. Combien de passages nous allons le voir prochainement qui nous disent simplement comment la maladie arrive parce qu'on manque de paix, parce qu'on s'inquiète, n'est-ce pas? Simplement. Combien de maladies viennent des mauvaises pensées? Combien de maladies, nous allons lire les passages mercredi prochain, combien de maladies viennent de mauvaises actions? Combien de maladies? Combien de gens ont détruit leur vie avec une action qu'ils regrettent? Et ça atteint les chrétiens, alors qu'ils ont foi en Jésus, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? C'est la repentance et la conversion. Oui? Le Seigneur m'a conduit petit à petit jusqu'à ce que cette cause soit la dernière. Parce qu'elle est beaucoup plus générale. La première fois que j'ai réalisé le passage de 1 Corinthiens 6 où il est dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son corps, je connaissais le passage. Mais le jour où je l'ai réalisé, j'étais au chevet d'une dame, une cousine, membre de ma famille, qui était séropositive.
mais elle a été malade pendant 2 années. C'est-à-dire la maladie l'a rongée et l'a humiliée. Elle n'est pas morte facilement. Elle a appelé la mort comme elle voulait. La mort a attendu longtemps. La maladie l'a asservie, humiliée. Et la dernière fois que j'ai été à son chevet, c'est que tous ses conduits étaient bouchés. Les intestins étaient bouchés, tout. Elle ne pouvait pas boire de l'eau, rien ne passait. Mais comme elle m'aimait beaucoup, quand je suis entré dans la pièce, elle ne supportait pas la lumière. Et je suis venu de jour. Quand j'ai ouvert la porte, elle a crié. Elle ne supportait plus la lumière. On mettait des rideaux épais. Et quand je lui ai dit, c'est Doudou, elle était contente de me voir. Elle a ri, mais j'ai eu peur. Vous imaginez quelqu'un qui a la peau sur les os? Ses yeux sont devenus gros et quand elle ouvre, elle riait. Mais c'était horrible à voir. Elle a perdu tous les cheveux. Elle n'avait plus de poils, nulle part. Et alors que j'étais assise à ses côtés, en train de lui parler, et ce verset tournait dans ma tête. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son corps. J'ai compris. Parce qu'elle était dévergondée. Et elle a attrapé le sida. Elle aurait pu être en vie jusqu'aujourd'hui si elle n'avait pas les mauvaises habitudes. Mais elle avait une mauvaise idée de son corps. Parce que quand tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu as une autre attitude. Et tu es loin de ces habitudes-là. Vous voyez? C'est très important. Nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Alors nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous repentir là où nous devons nous repentir et changer les habitudes que nous savons que nous devons changer. Un chrétien, quand il est tenaillé par une mauvaise habitude, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas que c'est mal. N'est-ce pas? Si tu es en Christ, tu n'as pas besoin de connaître trop la Bible. L'auteur de la Bible est dans ton cœur. Tu sais automatiquement. Mais il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il est l'esprit de vérité. C'est lui qui révèle la vérité. Et Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. C'est très important pour nous-mêmes. Ce soir, nous prions pour nous-mêmes. Mais je vais vous montrer aussi à la longue comment cette repentance et cette conversion que nous pratiquons envers nous qui croyons, nous en aurons besoin dans le ministère pour aider les autres. Pour agir dans la foi, nous aurons besoin. Parce qu'il y a des situations où tu as la foi dans le nom de Jésus, mais il y a des idées qui vont vouloir te dissuader. Ou bien il y a des habitudes qui feront que tu n'auras pas de crédibilité face à une personne. Vous savez, pour guérir un malade, si tu crois au nom de Jésus, il suffit d'imposer les mains, n'est-ce pas? Mais si tu vis mal quelque part et que cette personne le sait, il ne te laissera pas mettre ta main sur sa tête. Vous comprenez ça? Et pourtant, tu peux être dans le péché. Et croire au nom de Jésus, la personne va être guérie. Pourtant, parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est le nom. Pierre l'a dit dans Acte 9, il dit, pourquoi vous me regardez comme si ce n'était pas ma piété que j'ai fait ça? Il dit, c'est le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ma piété. Ce n'est pas pour nous amener à vivre dans la licence, mais c'est pour dire que les mauvaises habitudes vont nous discréditer face aux gens, pourtant que Dieu avait choisi que nous puissions aider. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous le pratiquions. Si ça se trouve, ce voisin-là, Dieu avait prévu dans la liste de tes exploits que tu pries pour lui. Mais si tu te compromets alors qu'il le sait, parce qu'à l'église on est hypocrite,
On fait semblant ici. Mais les voisins dans le quartier savent. Pourtant, c'est lui qui fait partie de bonnes œuvres. Mais tu es disqualifié, discrédité. Et tu passes à côté de ta bonne œuvre. Voilà en quoi le témoignage est important. C'est très important, d'accord? Mais ce soir, nous prions pour nous-mêmes. Alléluia. Je crois en Jésus et je demande ta grâce, Saint-Esprit. Je ne veux pas accepter une pensée, ne fût-ce qu'une seule, qui soit contraire à la pensée de Christ. Je ne veux pas cautionner une habitude, une action, ne fût-ce qu'une seule, qui ne soit pas conforme dans ton royaume. Et je demande ta grâce. Je demande ta grâce ce soir. Je demande ta grâce. Ô Esprit de grâce, c'est toi qui pousses à la repentance. Selon qu'il est écrit, la tristesse, selon l'Esprit, pousse à la repentance. Esprit de grâce, Esprit de grâce, Esprit de grâce, convainc de péché, de justice et de jugement. Travaille ce soir pour nous conduire dans toute la vérité. Tu nous as donné ta parole. Elle est venue comme une lumière. Elle nous a éclairés. Elle est venue comme un réma. Elle a parlé à notre cœur. Nous la recevons et nous te prions, Seigneur, de produire en nous le fruit que tu attends en nous envoyant ce message. Seigneur, le fruit de la repentance. Je le demande dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ce soir, alors que nous nous tenons devant toi, transforme-nous, déracine ces pensées, déracine ces idées, déracine ces raisonnements, renouvelle notre intelligence, ébranle ces forteresses qui immobilisent, qui paralysent la précieuse foi que nous avons en Jésus. Déracine, Seigneur, déracine-les maintenant. Au nom de Jésus, tu es tout puissant pour le faire. Opère nos âmes, opère nos âmes, opère nos âmes, Seigneur. Opère nos âmes, opère nos âmes. Esprit de repentance, souffle dans nos âmes. Esprit de repentance, parle au cœur, parle aux consciences. Esprit de repentance, donne la liberté, la libération maintenant. Au nom de Jésus, chasse les ténèbres. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Que c'est dommage, que cette précieuse foi soit paralysée. Seigneur, que ce ne soit plus le cas. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, 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 fais-nous grâce, la grâce de la repentance, la grâce de la conversion. Accorde-nous-les ce soir, accorde-nous-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici ce que l'Esprit dit. La meilleure manière de connaître les idées dont tu dois te repentir vient des habitudes que tu sais que tu dois abandonner. Les pensées nous échappent parfois. Mais on ne peut pas se tromper sur le terrain des actions et des habitudes. Chacun ici sait quelle action il doit abandonner, quelle habitude il doit abandonner. Voici ce que tu dois faire. Prends un temps spécial
devant le Seigneur et dis-lui de te montrer les pensées cachées derrière ses habitudes. Est-ce qu'il y a une racine quelque part? Ne coupe pas cet arbre au tronc ou dans les branches. Il va germer encore. Mais le Seigneur veut déraciner tes racines. Ne te complais pas dans le péché. Ne te complais pas dans les faiblesses. Ne te complais pas dans les mauvaises habitudes. Ne baisse pas les bras. Mais tiens-toi devant celui qui est la vérité. Et demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de t'éclairer. À un moment donné de ta vie, l'ennemi t'a trompé. Il est passé par un homme, par une femme, par un parent, par un proche, par un professeur, par une personne qui avait de l'autorité sur toi. Et il t'a fait accepter une idée qui semblait être bonne, mais qui est un poison. Cela ne vient pas du Seigneur. Tu as besoin de révélation pour revenir dans les Écritures, changer de pensée pour pouvoir te convertir. Seigneur, je prie pour ce peuple que l'esprit de grâce et de révélation vienne sur chacun d'eux, afin que dans le lieu secret, là ils se tiendront dans ta présence, ils puissent tout comprendre. Seigneur, je prie qu'ils puissent tout comprendre, que plus rien ne leur échappe. Exauce-moi pour ce peuple. Exauce-moi pour ce peuple. Car nous avons beaucoup de choses à faire avec la foi en ton nom. Seigneur, Seigneur, soigne-nous, guéris-nous, transforme-nous pour ces bonnes œuvres que tu as préparées pour chacun d'avance, afin qu'il accomplisse et que la gloire revienne à ton nom. Vous l'avez reçu. L'esprit de révélation est en vous. Et il a déjà commencé à agir. Vous l'avez reçu. Rendez grâce à Dieu.